Hello la famille Sugar, je suis contente de vous retrouver. Vous pensez que la saison 2 était terminée, mais c'est pas tout à fait vrai. J'espère que vous avez ri, pleuré, chanté, vibré surtout en regardant les épisodes de la saison 2 parce que pour moi, c'était plein d'émotions. On ne peut pas incarner un personnage et en sortir pareil. On a grandi. On a réfléchi. Et comme on le dit en pays gourou, quand tu achètes du sel avec tes propres mains, ta mémoire ne peut pas l'oublier. Alors, on a voulu aller voir de nous-mêmes ce qui se passait dans la vraie vie. Vous faites ce voyage avec moi? Salut la famille Sugar. Dans la vraie vie, partie 1. Vivre avec le VIH. Demain pour toi va sortir. Waouh, Rémi et Dan, ma star. Tu cartonnes actuellement jusqu'à tu dames sur moi. Ouais, je peux pas damer sur vous. On essaie de jongler, tu vois, un peu. Mais quand il s'agit de choses sérieuses, je suis là. La preuve. Oui, c'est ça. On dit quoi? On dirait Ça va? Ouais, tranquille. Alors, c'est quoi les news? Alors, Rémi, dans cette saison, tu avais un personnage, Mathéo, qui avait une vie un peu plus proche de la tienne. Je veux dire par rapport à la musique. Je dirais qu'il y a quand même une petite proximité. Dis-moi, est-ce que ça t'est venu une fois à l'esprit de te poser la question de savoir si un jour tu apprends que tu es séropositif, est-ce que tu peux mener la vie que tu mènes actuellement? Chacun doit savoir ce qu'il veut en fait de sa vie, tu vois. Moi, personnellement, pour moi, Rémi, le VIH ne peut pas m'empêcher de suivre mes rêves, tu vois. Est-ce que pour toi, selon toi, le VIH peut empêcher ça? Ouais, t'as raison, c'est vrai. Le VIH ne peut pas empêcher une personne de vivre à fond sa carrière. Au passage, j'ai rencontré de magnifiques personnes qui vivent avec le VIH. Et ben, si vous êtes prêts, je vous les présente. Ok, C'est bon? je suis prête, ça me va. Allons-y. Moi, c'est Dosolo Seni. J'ai 25 ans et je fais du moto-taxi à Boaké. Et je suis séropositif depuis ma naissance. Et je l'ai appris en 2006. Et j'ai commencé à tomber malade depuis le décès de ma maman en 2002. C'est après ça ma tante allait me chercher, m'envoyer à Boaké. Nous sommes partis là-bas et on a fait mon test. Et on m'a dit que j'étais séropositif. Je ne savais pas. C'est à ma tante qui nous dit. Et elle a gardé ça pour elle. Je prenais les médicaments. Je ne l'ai jamais demandé. Jusqu'à où un jour, j'ai fait une bêtise. Et elle m'a dit que les médicaments que tu prennes là sont contre l'alcool. Je lui ai dit OK. Mais tellement elle était fâchée, le lendemain, elle est venue au centre. Elle a expliqué ça à ma conseillère, c'était une dame. Et elle m'a dit que tu prends les médicaments parce que tu es atteint d'un virus. Et ce virus, ça s'appelle le VIH-Sida. Tu as déjà entendu parler? J'ai dit, bon, oui, mais moi, je ne considère pas ça. Elle m'a dit, tu n'es pas le seul à vivre ça. Sur le champ, je n'ai pas réagi parce que je ne considérais pas ça. Arrivé à la maison, ma tante aussi m'a parlé. Elle m'a dit, c'est une maladie, tu ne l'as pas acheté, tu es né avec. Donc, prends bien tes médicaments et puis tu vas grandir, tu vas te marier comme toute autre personne. Donc j'ai voulu continuer de prendre les médicaments jusqu'à arriver au moment où j'ai perdu un ami. Lui et moi, on était ensemble au centre depuis tout petit. Depuis 2005 où je suis rentré au centre, lui et moi, on s'est connus et on était ensemble jusqu'en 2011-2012 où il m'a quitté. Donc ça m'a tellement fait mal que j'ai voulu relâcher aussi, quoi. Pourquoi? J'ai pris ma maman, je ne connais pas mon papa, et puis mes amis qui sont autour de moi, que j'aime beaucoup, vont me quitter comme ça. Donc, c'est pas la peine de continuer, quoi. Je vais baisser les bras, mourir aussi, c'est mieux, quoi.
Et c'est là on m'a dit non, de ne pas faire ça, que c'est pas bon, de bien prendre les médicaments. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, si tu prends bien tes médicaments, tu vas vivre longtemps. Peut-être même tu vas te marier avant eux, avoir l'argent qu'eux. Mais si tu te délaisses, tu penses que ce qu'ils sont en train de dire c'est la vérité, tu vas te tuer à petit feu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que avoir le VIH dans son sang, ce n'est pas une fatalité au fait. Tu n'as pas acheté, tu n'as pas demandé, tu es né avec. Donc voilà comment j'ai eu le courage de prendre mes médicaments. Et aujourd'hui, moi-même, je me promets pour donner des conseils à mes petits frères et pour leur prouver que vraiment, c'est une maladie à ne pas craindre. Moi, je ne crains plus le VIH parce que si depuis, c'est pas 2002, moi, et puis c'est en 2005 on a su que j'étais séropositif. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas mort ça que ça tue plus les gens comme avant. Ça comment les gars? Oh Rémi. Bonjour, comment tu vas? Ça va Rémi? Ça va ici? Bon les gars, Samuel est venu voir, on va au centre là. On va faire tout la chape, on vient. Ok. Tu as répondu à sa boussole, hein? Ah ouais? Elle est trop folle d'histoire. Bien tout à l'heure. Bon, on est arrivé au centre. Ok. C'est le centre qui est là. Le centre Solidarité, Action Sociale, Boaké. Ouais, exact, c'est ça. Donc, on va voir mon patron. C'est lui qui s'occupe de moi. Le responsable? Oui, le responsable, voilà. Et puis, on va échanger, discuter, faire les présentations. Et puis, il faut visiter le centre. Ok. Voilà, donc tu me suis. Ça marche. Bonjour Dosso. Bonjour, Ça va? ça va très bien. Je vois que tu es avec un nouvel ami aujourd'hui. C'est mon ami Rémi. On est en train de se balader en ville. Et je lui ai dit, pourquoi pas passer voir ma famille qui me soutient et puis avec qui je suis tout le temps. Enchanté Rémi. Enchanté, monsieur. Moi c'est Sanogo. Ah, je suis, comme il a dit, un membre de la famille. Effectivement, ici c'est le centre SAS. Je joue le rôle de conseiller. Je viens en appui aux personnes vivant avec le VIH. Le centre ici dispose de certains services pour ces personnes. Ici, en plus des médicaments que nous leur donnons, ils ont d'autres besoins. Voilà, la personne étant comme tout le monde, donc en dehors de ça, il peut tomber malade, il peut avoir d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec le VIH. L'ordonnance qu'on va prescrire, il peut s'avérer que l'ordonnance est trop coûteuse pour la personne qui ne peut pas payer. Donc du coup, le centre SAS fait un appui afin de l'aider à pouvoir payer l'ordonnance. Ok. Il peut s'avérer aussi que la personne n'arrive pas à joindre les deux bouts. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à manger totalement à la maison. Donc à ce niveau aussi, on fait les appuis alimentaires. En dehors de ça aussi, il y a des questions que la personne se pose. Il cherche des réponses. Il ne peut pas avoir ces réponses, mais nous, comme on en a, il vient vers nous, là, il va essayer de causer avec nous, on va essayer de lui remonter le moral. Donc c'est bon, je suis content. Comme je l'ai dit, si il est votre ami, qu'il a partagé son statut avec vous, donc il a pleinement confiance en vous. Nous aussi, de notre côté, on pense bien qu'on peut vous faire confiance. Merci pour cet éclaircissement. Non, j'ai mis, on continue la visite. Avec plaisir. Ok, non, Très bien, merci, salut tout le monde. On ne baisse pas les bras, non, non, non. On ne baisse pas les bras, non, 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 non. Moi, c'est Sanogo Antama à l'état civil. Une année, il y avait une campagne de sensibilisation et de dépistage à VIH. Et moi, particulièrement, j'ai plusieurs fois fait le test, mais à chaque fois que je faisais le test, c'est négatif. Donc, je ne voyais pas la raison pour laquelle je ne vais pas aller faire le test. Voilà. C'est vrai, tout jeune, quand tu fais le test et c'est toujours négatif, tu es content. Et même si tu prends des risques, du coup, tu te dis, mais j'ai pris plusieurs fois des risques, je vais faire le test, c'est négatif. Donc, du coup, ben attends, c'est pas aujourd'hui seulement, je vais faire le test et puis ça va être positif. Pourquoi avoir peur? Et quand il a fait, à ma grande surprise, quelqu'un qui voulait se retrouver avec 1 million, je vois ces 2 millions qui est devant moi. Ça veut dire 2 traits. Je regarde, j'étais étonné. Là, il y a 2 traits qui sont devant moi. Mais du coup, franchement, il ne faut pas le dire. Hein. Il faut le dire, disons, c'est choquant, c'est bouleversant. Même si, de mon côté, je peux dire, j'étais préparé à m'attendre à n'importe quel, puis à accepter n'importe quel résultat. Mais du coup, à voir, c'est le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser?
bien avant même qu'on ne fait le deuxième test, j'avais commencé à avoir des préjugés. Est-ce que les autres vont m'accepter? Est-ce que ma copine, mon partenaire... Donc tout ça me venait en tête. Donc du coup, je ne me retrouvais pas. Je me suis mis en question. On dit ça, on ne doit plus mourir de ça. S'il y a des remèdes qui sont gratuits, si je ne vais pas prendre les remèdes. Mais celui qui a fait le test, vraiment, m'a rendu un service. Il me dit qui je suis aujourd'hui. Maintenant, c'est à moi d'accepter qui je suis réellement. Soit je fais le traitement, soit j'arrête le traitement. Et j'ai commencé à me poser plusieurs questions. C'est vrai que je vais penser, je vais me dire, les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela. Mais attends, où je suis là, quand on me regarde, je ne suis pas malade. Mais pour pouvoir garder le même état, il faut que je parte prendre mes médicaments. Mais quand j'ai commencé le traitement, c'est là le problème. Il faut être dur dans l'âme et dans l'esprit. Parce que dès que tu commences, tu vas voir qu'il y a des effets secondaires. Les nausées, les fatigues, manque d'appétit. Tu vas avoir l'impression que tu as des courbatures. Plein de choses vont commencer à t'arriver. Donc, du coup, si tu n'es pas fort, tu vas vouloir arrêter. C'est vrai que quand tu vis ton état de sérologie de positif, tu as besoin de quelqu'un avec qui échanger. Tu veux parler, tu veux te libérer. Mais qui? Il faut trouver la bonne personne. Est-ce que ma femme, je ne l'ai pas contaminée? Est-ce que ce n'est pas ingrat? Mais si je parle de mon statut, est-ce qu'elle va rester avec moi? Non seulement elle va partir, mais elle va divulguer mon statut. Donc, du coup, bon, je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de la dire parce que je vais la dire, non seulement elle va partir, mais l'information, elle ne gardera pas l'information pour elle. Elle va divulguer l'information. Donc, j'ai préféré garder l'information pour moi. Mais, le jour où l'enfant est tombé malade, et c'était un problème de sang, anémie, donc quand on est parti, le médecin a dit son sang est sale. Mais son sang est sale là. Moi j'ai vite compris, hein. Son sang est sale, c'est que mon enfant a le VIH. Et puis j'ai dit au médecin, vous avez dit le sang est sale. L'enfant a le VIH ou pas? Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, moi j'ai le VIH, je suis le père de l'enfant. Je veux savoir, est-ce que l'enfant a le VIH? En fait, arrivé à un moment où tu peux garder l'information pour toi, mais ou du moment où on te dit que la vie de la personne est en jeu, mais en ce moment, si tu n'es pas méchant, mauvais, là, tu vas sortir. Mais ce jour-là aussi, il faut te dire que non, à tes risques et périls, parce que si la personne veut, soit comme tu l'avais dit auparavant, il va partir ou il va rester, ça serait la même chose. Donc, quand j'ai dit au médecin, le médecin m'a demandé que vous avez le VIH. L'enfant n'a pas le VIH. C'était un ouf de soulagement, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, mais et la mère? Est-ce qu'elle a le VIH? Il dit, non, la mère n'a pas le VIH. Et c'est ce jour que j'ai compris que c'est vrai l'histoire d'observer le traitement et puis ne pas pouvoir transmettre. Je peux aimer une personne, vivre avec la personne sans contaminer la personne. Aujourd'hui, la médecine a beaucoup évolué, donc je peux avoir mon VIH pour moi. On dit la jeunesse, c'est comme une folie parce que quand on est jeune, on est fou, on est fougueux, on refuse tout, on n'accepte rien. Donc du coup, je n'acceptais pas. Mais, parce que mon fils est décédé, mais mon fils n'est pas décédé du VIH. La mère aussi, pareil. Je me dis que si j'avais une seconde chance de faire un retour en arrière, j'allais la parler de mon statut. Peut-être même qu'elle allait plus s'attacher encore à moi. Elle allait être là et à m'aider dans le traitement. Et c'est à partir même de là, j'allais savoir si ma femme m'aime ou pas. Parce que, comme on le dit, quand on se met ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais bon, moi, j'ai préféré garder l'information pour moi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, ça me hante. Et souvent, il arrive même que quand je veux me mettre avec quelqu'un, je veux que ce soit la personne idéale. Parce que je me dis, si je dois me mettre avec quelqu'un maintenant, c'est sur la base, à partir de ce que je suis d'abord. Je suis personne vivant avec le VIH. Je veux, au fait, casser ce mur de discrimination et des stigmas qu'il y a entre les personnes vivant avec les personnes vivant avec le VIH et les personnes qui n'ont pas le VIH. Pour dire que non, ces personnes qui vivent avec le VIH, ils sont comme vous et moi. Parce que même si demain tu me vois dans la rue, la preuve même quand tu vas me voir demain dans la rue, si on te dit, ah mais lui là, il paraît que, c'est pas pour dire, il ne va pas dire que non, il a le VIH. Il va dire, il paraît qu'il a le VIH. C'est toujours avec des questions. Parce qu'il s'attend à une personne qui est squelettique, qui est nonchalant. Je suis désolé. Voilà. Avec ces médicaments qu'on a aujourd'hui, vraiment, je tire mon chapeau au corps médical
pour dire que vraiment, il y a beaucoup de travail qui ont été faits, il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment améliorées. Voilà. Grand frère chéri. Hey, c'est comment, Lise? Ça va? Elle est mouvée. Ah, je suis là, tranquille, là, dedans. Je suis en train de balancer un son, là, au calme. Je suis là pour un sujet, juste pour discuter avec toi. Vraiment, et te dis aussi que ton passage dans la saison 2 de MTV Shuga, vraiment, ça nous a fait plaisir. Ouais, c'était bien. En tout cas, moi, j'ai adoré l'expérience. Hein. C'était très bien de faire l'acteur. Ce qui a plus facilité le mouvement, c'est que je devais jouer mon propre rôle, tu vois. Oui. C'était plus facile pour moi d'être Serge Benoît dans, dans le mouvement, tu vois. Non? Donc, en tout cas, c'était bien. J'ai bien kiffé le truc. D'accord. Et bon, je parle pas de moi, hein, mais quel conseil tu peux donner à mes vieux pères qui sont un peu dans l'allée, qui ont peur d'aller faire leur test à l'hôpital et aussi qui ont peur même de l'autotest, en fait? Tout ce qui concerne la santé, là, tu n'as pas le choix. Il faut faire pour être toi-même être rassuré, être sécurisé. Et puis aussi sécuriser les autres, c'est important, tu vois, non? Et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, sur tout le moment des choses à autotest, là, tu vois, c'est dans l'intimité, tu vois, non? Moi, je pense qu'avant, les jeunes, ils ne faisaient pas le test parce qu'il y a la honte dedans. Mais maintenant, les gens vivent avec ça tranquille, il n'y a même pas de problème, tu vois, non? Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de faire le test, tu vois, c'est important. Merci beaucoup, grand frère. Et j'espère que moi, en tout cas, de mon côté, je vais suivre tes conseils. Hein. Ouais. Eux aussi, j'espère qu'ils vont suivre tes conseils. Il n'a pas le choix, là. Là, il faut suivre, il faut suivre le conseil du grand frère. Mais là, j'ai peur. Faut pas avoir peur. Je le fais avec toi, non? C'est parce que tu n'as pas beaucoup de garçons comme moi. C'est pourquoi tu parles comme ça, non? C'est vrai que Benny, c'est mon seul mec depuis longtemps, mais ça ne veut rien dire, ma soeur. Il faut toujours connaître son statut pour avoir le bon comportement. Toi, allons-y. Arrête de stresser. Non. Comment? Grasso, je suis séronégative. Non. C'est pas possible. Il y a forcément une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tu as bien entendu le pharmacien. L'autotest est très fiable. Oui, c'est vrai qu'il a dit, hein? Mais il a aussi dit qu'on peut le confirmer à l'hôpital, même quand c'est positif. Comment je vais expliquer ça à Benidji? Comment est-ce qu'il va prendre ça? Grasso. Oh, Gêné, laisse-moi. Grasso, on va aller à Oh, Gêné, pardon. Je veux même pas t'entendre, s'il te plaît, sors. Hé, Grasso, on voit que cette séquence est un moment très déterminant de l'histoire de son personnage. Mais pourquoi avoir fait le test? J'ai fait mon test. Tu sais, quand tu es dans un rôle, là, tu vis les choses pour de vrai. Mais quand il est fait, il était trop paniqué, quoi. Mais c'est très important de savoir son statut. Ce qui veut dire que bon, tu vas nous montrer comment est-ce qu'on utilise l'autotest dans la vraie vie. Exactement. Et ne l'oubliez surtout pas, savoir, c'est ne pas douter. Salut la famille Shuga dans la vraie vie, partie 2. Connaître son statut, faire un autotest. Je suis Audrey Hilary Kwame, je suis en 2e année à l'université Nord-Sud. J'ai décidé de faire mon autotest pour me protéger moi, protéger mon copain, protéger ma famille. Bonsoir bébé. Ah mon gros bébé. Ça va mon chéri? Ah tu connais. Ah génie là. Et t'as su. Dis-moi, elle m'a parlé d'un truc là. Quoi ça? Bon, hein? Tu dis que tu veux faire ton autotest. Mais oui. Aïe. C'est sérieux. C'est sérieux? Maman, tu as confiance en toi, dès. Je ne me vois pas dans ça. Pourquoi? Je ne me vois pas dans ça. Parce que? C'est pas que j'ai pas confiance, mais je ne me vois pas dans ça. Pour faire l'autotest, c'est tout simple. Ok. Tu te rends dans une pharmacie, tu demandes à avoir un autotest, tu l'achètes,
Tu retournes à la maison. Tu fais ton autotest. D'accord. C'est entre toi et l'autotest. C'est un peu comme un test de grossesse. Mais dit ma copine, qui t'a parlé de ça? C'est ma camarade. Ta camarade. Elle s'appelle Grasso. Et puis toi, tu as su que c'est fiable. C'est sûr, ma chérie, c'est fiable. Elle va venir me chercher tout à l'heure là. Je vais aller acheter mon autotest parce qu'avec mon chéri là, comme tu le sais, on a décidé d'avoir des enfants. Tu vois, hey, je vais devenir maman. Madame, bonjour. Je veux 2 autotests. Ok, merci madame. Et bonne journée à vous. Les autotests du dépistage du VIH seront bientôt disponibles en pharmacie. Pour plus d'informations, appelez le 106. Bon, là, voici l'autotest. D'accord. Voilà. C'est uniquement pour le VIH, pas pour les autres maladies, c'est seulement transmissible. Maintenant, quand tu vas ouvrir ton test, tu vas trouver à l'intérieur la notice. Voilà. Après ça, on a le support. Dans le support, on a un bocal. Ok. Voilà. Dans le bocal, il y a un liquide qui va permettre d'avoir le résultat. En fait, les contraintes, c'est que tu ne dois pas manger. D'accord. Tu ne dois pas boire de la sucrerie, de l'alcool, ni fumer 30 minutes avant de faire le test. Maintenant, on a ça, la spatule là. C'est avec ça que tu vas faire le test. Et que tu prends, tu mets en haut de la gencive et en bas, une seule fois. Tu remets ça à l'intérieur. Ok. Tu as ton chrono, tu attends 20 minutes. Quand les 20 minutes arrivent, tu auras ton résultat. C'est qu'au-delà de 40 minutes, là, c'est plus fiable. Donc, tu as un C ici et tu as un T. Quand le trait est sur le C, c'est que tu n'as pas le virus du VIH. Mais quand le trait est sur le C et sur le T, c'est que là, tu as le VIH-Sida. Tu te rends à l'hôpital pour la confirmation. Et puis, si c'est vraiment positif, tu auras une prise en charge. Pour la confirmation, donc, quand je pars à l'hôpital, je refais un autre test, c'est ça? Voilà. Maintenant, si tu veux encore plus d'informations, tu composes le 106. Ok. Ils vont mieux t'informer encore. Ah, mais c'est génial. D'accord. Salut la famille Sugar dans la vraie vie, partie 3. Les rapports hommes-femmes, le problème de la violence. Le journée s'atténue en quelques heures. Ange. Ange Alex. T'as aimé au moins? Bien sûr, magnifique. Franchement, j'ai kiffé. Wow. Je dois y aller. Tu sais, je dois coco la voiture du bassiste et ils vont partir sans moi. Du coup, je prendrai ton numéro avec Daniel si tu veux. Non, non, Ruby, attends. Ça ne me dérangerait pas de te déposer. Hein. Bon, si tu veux, tu me feras écouter ta musique. Hein? Ok. Allez, viens. Comment va-t-elle? Elle est dans le coma. Je te jure. Je ne comprends pas pourquoi elle est dans un état aussi grave. Ce n'est pas aller si loin. C'est toi qui as fait ça à ma fille. Bon, les gars, on vient ensemble de découvrir les 2 épisodes. Bon, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 épisodes-là? Ruby l'a chauffé ou bien c'est lui-même là qui est bizarre? Elle est venue, elle était là prestée. Elle a chauffé déjà. Elle pouvait prendre son taxi pour aller à la maison, qui l'a empêché. Mais elle a accepté de le suivre. Elle vient encore le chauffer encore dans la voiture. Elle a demandé. Elle a demandé un service. Avec 2 chauffeurs. On va la laisser parler. Un homme là, regarde, un homme là. C'est lui qui est fort d'esprit. On ne peut pas te provoquer comme ça et puis tu t'allumes comme ça, tu n'es pas une ampoule en fait. Tu ne résistes pas. Maintenant, tu m'as chauffé.
Il est venu maintenant, tu dis quoi? Ah, quand même. Au-delà de ça, si même la fille l'a chauffé, je pense bien que même si une fille te plaît et qu'en retour, toi aussi tu lui plais, il y a quand même un processus à suivre. C'est quoi être un garçon? Le fait d'être actif sexuellement permet d'être un garçon. Parce que lorsque tu as ton épouse chez toi et tu n'arrives pas à la satisfaire, c'est que tu n'es pas un garçon. Bon, t'es un garçon, t'as pas de copine. Tout le monde va douter de toi, en fait. On dit, mais attends, il est puissant ou il est impuissant ou bien il est... Qu'est-ce qui se passe? Il est à gauche ou à droite? Pour moi, être garçon, c'est être à même de pouvoir gérer des situations les plus embarrassantes en se débarrassant de ses émotions. Être le leader, en quelque sorte, soit dans sa famille ou dans la société en tant que telle. C'est le fait d'accomplir des grandes choses qui te détermine. Un homme devrait-il avoir une certaine autorité sur sa femme? Pour moi, de penser que l'homme doit avoir une quelconque autorité sur la femme, c'est un concept carrément machiste. Aujourd'hui, dans nos sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, la femme doit être l'égale de l'homme. C'est ensemble qu'on doit diriger la famille. C'est pas un derrière l'autre devant nous du tout. C'est ensemble, on doit avoir les décisions communes. Il est important de ne pas penser seul. Un couple, c'est comme une équipe de foot. C'est ensemble. C'est pas un truc individuel. C'est ensemble. On cherche l'argent ensemble. On souffre ensemble. On rit ensemble. On vit ce bonheur ensemble. La femme ne doit pas rester à la maison. Le fait d'avoir des enfants dans chaque village, avoir des enfants éparpillés avec de nombreuses femmes dehors pendant qu'on est marié, à ton avis, comment est-ce qu'on sécurise la santé de sa femme? D'abord, on va aller chercher une femme dehors là. Je vais m'assurer qu'on puisse effectuer notre test. Parce que, je vous dis toujours, il y a plus de femmes que d'hommes. Okay. Pourquoi ne pas donner un peu la joie à ces femmes-là d'avoir des enfants? Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Celle que tu vas avec elle pour aller faire son test là, elle n'est pas encore mariée. Est-ce que tu sais si elle entretient d'autres relations que toi? Tu peux faire son test aujourd'hui, elle est séro-négative. Mais demain, elle peut partir contacter cette maladie-là avec quelqu'un d'autre. Et puis venir te partager, venir te donner ça. Toi, à ton tour, tu vas aller contaminer la pauvre dame à la maison. Quel conseil tu donnes à ton ami si tu sais qu'il a des rapports sexuels non protégés dehors? Si c'est trop fort pour lui, s'il ne peut pas arrêter du tout, qu'il utilise des préservatifs. Hein, si ta femme faisait ça à ta place, ça veut dire toi, tu découvres que toi, tu as le droit d'aller voir dehors, mais ta femme aussi, elle aussi, elle voit que comme tu fais ça, elle aussi, elle va aller voir dehors. Comment tu prends ça? Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Tu peux accepter ça? Non. Mais comment tu défends alors? Dis-moi. Là, soyons clairs. La femme qui va dehors, c'est une honte pour l'humanité. Ah bon? Okay. L'homme qui va dehors, ça on dit, c'est un garçon. C'est mes principes. Aujourd'hui, de toi à moi, ça sert à quoi? D'aller marier une femme et puis d'aller faire les galipettes. Qui t'a obligé, qui t'a pressé? Personne. Tu voulais tellement être infidèle ou bien le plus grand homme de cette terre. Faut pas te marier. Avoir plusieurs partenaires, c'est mettre sa vie en péril et la vie d'autres personnes. Si déjà on commence par éliminer ce danger-là, on diminue potentiellement les risques de contracter ces MST et IST en fait. Mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, c'est que chacun a le droit de dire et de penser ce qu'il veut. Mais d'agir avec beaucoup de moralité, je veux dire. Beaucoup de moralité et de prendre conscience qu'autour de nous, il y a des gens qui nous regardent, nos enfants. Donc, pas aller faire du n'importe quoi dehors, mais rester concentré. Ah, c'est toi que je cherchais. Miss, comment tu vas? Je vais bien chez toi. Oui, ça va, ça va. J'espère que tu nous parleras un peu de ton expérience avec Sugar. Jouer Ange-Alex m'a vraiment fait réfléchir. Tu penses que Ange-Alex avait prévu faire du mal à Ruby? Non, je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il n'était pas prêt à ce qu'elle lui dise non. Il s'est senti frustré, humilié. Il a voulu se jouer les garçons, mais bon. Au final, il a pas su gérer la situation, quoi. C'est vrai que dans certains cas, il y a des hommes qui n'arrivent pas à le faire. Et c'est lorsque il y a des complications qui commencent à y réfléchir. Ah oui. Je pense qu'il y aura toujours des conséquences, même si souvent c'est invisible, quoi. Oui, ça c'est vrai. Tu te compares, c'est que tu es fou. Toi, c'est quoi, tu as déjà réussi.
Même mes armées descendent, tu échoues. Ils ont provoqué le méchant, maintenant ça lutte fort pour faire demi-tour. Trop tard. On vérifie que la chasse d'eau fonctionne avant de chier chez les gens. Ah, c'est Le porte-parole résident du syndicat. Ça dit quoi? Ça va très bien. Dieu merci. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ah, moi je suis content. Voilà, après le carton que tu as fait dans la série, je suis content. Content d'être là avec toi aujourd'hui. Dans la série, nous avons eu le plaisir de partager un épisode avec toi. Ouais. Et aujourd'hui encore, nous avons le plaisir aussi de partager l'émission avec toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la violence basée sur le genre? Parce qu'on sait qu'on parle de violence basée sur le genre, mais avec tous ces contours, le viol, les bastonnades et tout, qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur ça? Premièrement, ce que je peux dire, c'est que le syndicat est contre ça. Voilà, le syndicat est contre ces pratiques. Et moi, personnellement, ce que je tiens à ajouter, c'est qu'il faudrait que chacun, à sa place qu'il a, puisse apporter son grain de sel dans cette lutte contre les violences, dans cette lutte contre voilà, tout type de violence faite aux femmes. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est ça qui pose un gros problème. C'est comme si c'est toujours tabou, on est au 21e siècle et ce sujet-là est toujours tabou. Et ça profite, quand c'est quelque chose qui est tabou, ça profite à ceux qui pratiquent ça, ça leur permet de rester dans l'ombre et de continuer d'agir de manière impunie. Alors moi je pense qu'il faudrait que maintenant on puisse porter haut ce sujet-là, on puisse vraiment en parler, sensibiliser, que chacun puisse apporter sa part pour que les choses puissent changer. Moi, c'est comme ça que je vois. Quel message tu peux donner à tes frères, en fait? C'est le lieu de rappeler encore qu'il faut que chacun puisse prendre la parole. Il faut que chacun puisse jouer sa part. Il faut que chacun puisse intervenir dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Parce qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre. On a dans notre entourage forcément quelqu'un qui a déjà été victime. Voilà, il faut participer, il faut parler, il faut sensibiliser. Ça commence par chacun de nous. Moi, c'est comme ça que je vois. Merci beaucoup. On est ensemble, tu connais. Salut la famille Sugar. Dans la vraie vie, partie 4. Se construire et avancer après des violences. Je suis mademoiselle Mabéa Meuleux-Jocelyne. Alors, j'aimerais partager mon expérience d'une situation que j'ai vécue durant mon enfance. J'ai été victime d'abus sexuels et ça a été vraiment un moment super difficile pour moi. Pour un enfant que j'étais vraiment réservée. C'est-à-dire, lorsque je quitte ma maison, je vais à l'école. À l'école, j'étudie, je finis. Même à l'école, les amis, je n'en avais vraiment pas assez. Je finis les cours, je rentre à la maison. Voilà, je suis dans ma chambre jusqu'à ce que l'heure arrive, même pour manger. C'était vraiment compliqué pour moi. Et bon, les parents, ils trouvaient ça normal. Ils étaient contents parce qu'ils se disent non, voilà, l'enfant ne fait pas beaucoup de bruit à la maison. Elle est sympa et tout. Mais en réalité, ils ne savaient pas que j'avais vraiment besoin peut-être de parler avec quelqu'un parce que j'ai vécu vraiment quelque chose de traumatisant. Et que c'était dû à cela, en fait, le fait que je sois tout le temps dans mon coin, réservée. Et puis voilà, je parlais peu et tout. Et la première personne vraiment à qui j'ai pu vraiment parler de cette histoire, c'était à ma grande sœur. Parce qu'elle avait carrément un peu surpris une scène et tout. Donc du coup, j'ai dû lui expliquer en fait des choses dans les moindres détails. Et à partir de cela, elle est devenue un peu comme mon ange gardien. Elle était tout le temps là à me surveiller et tout. Partout où je partais, elle était présente. Et puis, jusqu'à ce que j'ai eu en fait le courage de pouvoir en parler à ma mère. Et ça m'a un peu réconfortée. Parce que là, vous savez, les parents, ils ne sont pas toujours présents parce que maman est femme d'affaires, papa et businessman aussi, ils sont toujours partis. Et le fait de savoir que voilà, elle ne l'a pas forcément mal prise en fait, mais elle était plutôt un peu triste de ce qui m'est arrivé. Et que à partir de là, elle a été vraiment un soutien pour moi. Ça fait chaud au cœur, c'est encourageant. Et elle a été vraiment là durant toutes ces années jusqu'à maintenant.
il m'a fallu vraiment un moment de développement personnel. Me dire non que tout est encore possible. Il faut que je me dise non que je peux encore le faire, je peux encore réussir. Et que mon passé, en fait, ne détermine pas forcément ce que je serai demain. Actuellement, j'aide en fait des filles, des jeunes filles, même des dames, et souvent aussi des hommes. Et si je suis là ce matin devant vous, c'est pour pouvoir vous motiver un peu sur la confiance en soi. Qui connaît ce qu'on appelle avoir confiance en soi? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que la confiance en soi? Oui. Sans le savoir, il y a beaucoup de personnes en fait qui ont été victimes de la même chose, mais qui ont peur peut-être d'en parler pour éviter d'être jugées de manière négative. Se dit peut-être que c'est vous-même qui avez causé peut-être cela. Parce qu'il est arrivé plusieurs fois où des personnes ou bien des malfrats, je veux dire des violeurs, ont eu à dire peut-être qu'elles ont été attirées indirectement par la victime ou bien c'est la victime qui les a provoquées. Je ne pense pas qu'une victime puisse provoquer ou bien parce que, ou bien vouloir en fait se retrouver dans cette situation-là, dire non que tiens, voilà, j'ai envie en fait d'être abusée sexuellement, non. Donc du coup, soit à un moment donné, on essaie vraiment d'affronter les choses, c'est-à-dire confronter la personne, mais peut-être pas le faire seul parce que on ne sait jamais comment cette personne va réagir, mais avec peut-être une ou deux, trois personnes en fait. Ou bien en parler en fait pour que on ait un recours en fait à la justice en fait, parce qu'on a confiance en fait à la justice, on se dit non que on aura gain de cause et tout. Mais tout compte fait, il faut déjà en parler et ensuite essayer d'aller de l'avant, devenir un peu cette femme forte que je suis aujourd'hui. Tu sais, tout le monde a vécu quelque chose de difficile ici. On s'écoute sans se juger. J'ai été abusée par mon oncle pendant plusieurs années. Je me suis confiée à des tantes et elles m'ont traitée de menteuse. Ce n'est pas de ta faute. Tu es au bon endroit. Bonjour, grande sœur. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est ici que tu tiens ton atelier de body acceptance, c'est ça, non? Oui, c'est ça. C'est une superbe salle. Tu as vu les miroirs, la hauteur sur le plafond, c'est vraiment très agréable. Vous êtes venu nous voir pendant la saison 2 de MTV Shuga à l'Institut Douaou. Aujourd'hui, c'est nous qui venons vers vous. Tu peux me dire un peu les contours, la vision, en gros, c'est que la body acceptance? Body acceptance, c'est s'accepter tel qu'on est. Il y a des choses qu'on aura, il y a des choses qu'on n'aura pas, il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Et l'idée, c'est de pouvoir dompter toutes ces choses qui nous bouffent un peu la vie et venir en de meilleures forces. C'est-à-dire accepter tellement tout ce qui fait partie de nous qu'on l'impose et que finalement, ça nous fait rayonner. Et finalement, on se rend compte que quand on accepte tout, même les défauts, même les choses qui sont les moins valorisantes à nos yeux, et ben, tout roule, tout se passe bien. Nous avons rencontré des personnes qui vivent avec le VIH, mais c'est difficile parce qu'il y a le regard des autres, le regard de la société. La vie est difficile pour tout le monde et il n'y a pas de concours dans la douleur. On vit des choses très difficiles, chacun à son échelle. Au quotidien, en famille, dans son travail, en tant que personne, pour les choix de vie qu'on fait, la vie est dure, on est confronté à la violence, au harcèlement, on est confronté tous les jours à des choses difficiles. Il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de bienveillance et de beaucoup de compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. C'est des moments difficiles, mais ce qui est bien, c'est que la vie est belle en même temps. Parce qu'à partir du moment où on a des victoires, à partir du moment où on a réussi à passer au travers des choses difficiles, on peut célébrer la vie. Donc, en attendant, quand les moments sont durs, il faut s'accrocher à la lumière et puis il faut célébrer la vie, même quand on a l'impression qu'on est en train de la perdre. On a tous des histoires différentes. Et si mon histoire, c'est le VIH, mon histoire, c'est le VIH. La faute à personne, la faute au destin. C'est mon histoire. L'acceptation, c'est d'accepter que c'est mon histoire et que c'est à moi maintenant de pouvoir écrire la suite de l'histoire. Et cette suite, c'est de vivre avec.
vivre avec quelque chose qui m'a été imposé, mais avec laquelle je peux vivre, puisqu'aujourd'hui, on peut vivre avec cette maladie, on peut vivre sainement. Donc, c'est le choix de pouvoir bien vivre au quotidien avec cette maladie. Merci, maman, pour vos conseils. J'espère que nous essayerons de faire passer le message et ensemble, nous allons mettre en pratique vos conseils. On va y arriver. On saute encore plus. On va chercher plus haut. Avec le sourire. Bien. OK. Voici le deuxième pas de danse, d'accord? Allez, foncez dans le sens. Bien. Comme ça. Comme ça. Oui, c'est bien. Bravo, les filles. OK. Ça a été beaucoup d'émotions et merci de les avoir partagées avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais c'était l'un de mes épisodes préférés. Cette fois-ci, la saison 2 touche à sa fin pour de vrai. Merci, merci, merci encore. On reste ensemble et surtout, n'oubliez pas de rester positif. Bébé, tu as apporté la chaleur comme ça avec toi. C'est en position. Si on prend le soin de se protéger, les IST ne peuvent plus nous embêter. Si on prend le soin de se protéger, prends soin de ta vie et prends le temps de profiter. Prends soin de ta vie et ta vie et ta vie et prends soin de ta vie et prends le temps de profiter. Prends soin de ta vie et ta vie et ta vie et. Ouais, c'est pas mieux, on va prendre conscience, préservatif ou abstinence. Tu veux te faire plaisir à feuille, mais prends tes précautions. Mais un gain sur ta fusée, toi-même tu t'en jailles, t'es confiant. Affaire, on parle de VIH, si la protège, toi tu seras pas VIH dedans. ne peut plus nous tuer. Si on prend le soin de se protéger, les IST ne peuvent plus nous embêter. Si on prend le soin de se protéger, prends soin de ta vie et prends le temps de profiter. Prends soin de ta vie et ta vie et ta vie et prends soin de ta vie et prends le temps de profiter. Prends soin de ta vie et ta vie et ta vie Mieux vaut prévenir que guérir, plutôt que vouloir l'affronter. Il est mieux de l'éviter, plutôt que vouloir l'affronter. Prends soin de ta vie, prends soin de ta vie. Si vous vivez des situations similaires ou souhaitez discuter des sujets abordés dans la série, appelez gratuitement le 106. Termes et conditions applicables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site mtvsugar.com/baby.